Alors allons-y pour un QR, question-réponse, hein, mais cette fois-ci il va y avoir du cul. Ouais, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées, parce qu'avant il n'y avait pas de questions en fait. Alors une question de Claude Chemin. Guilhem écrit le scénario, mais est-il arrivé que l'un de vous y apporte des modifications? Y a-t-il eu des idées qui n'ont pas été retenues? Et quelle a été la plus mauvaise idée? Salut Claude, j'écris seul en effet, même si je fais toujours relire ce que j'écris par Olivier en tant que réalisateur. Ça me paraît vachement important qu'il soit le premier à me faire un feedback sur ce que j'écris. Et puis j'ai aussi écrit sur ces épisodes, les 3 derniers, avec Anne Santamaria, qui est une consultante en scénario. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on m'a apporté des mauvaises idées? Ben, je sais pas, j'arrive pas à me rappeler parce qu'en fait je les écoute pas. Quand on me souffle une idée, voilà, je pèse le pour et le contre, et si c'est suffisamment lourd, eh ben je garde. Question de Cartman, d'où est venue l'idée du Tegnome? Le Tegnome, c'est un personnage qui vient d'un de mes romans. Attention, instant promo. Tadam! Le chevalier à la canne à pêche, le Tegnome vient de ce roman. Dans le film Dogma, il y a un des 2 apôtres qui est hyper vulgaire, qui jure tout le temps, il me faisait délirer. Et c'est comme ça qu'est né le Tegnome dans un univers d'heroic fantasy. Alors une question de Nora Viver. À l'origine, vous êtes une bande de potes qui est partie dans un délire comme Noobs, Wonders, etc. Ou est-ce que vous vous êtes trouvés pour l'aventure? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'au point de départ, Olivier c'est un pote de lycée. Après je connaissais aussi Clément Oudot, qui est pareil, un copain de lycée. Clément Oudot il était copain avec Sébastien Serra. Et après on a été rejoints par des personnes par réseau, etc. On a fait un peu de casting sauvage pour les autres acteurs. Mais il faut juste savoir que même si dans ce projet, dans Donjon Legacy, il y a un tout petit groupe, un petit noyau de potes, jamais ça ne se serait fait s'il n'y avait pas des talents. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire sur DJL? Honnêtement, le plus dur, je crois que c'était d'utiliser les chiottes du château de Montcornet. Je sais pas si vous imaginez le truc, un petit peu, c'est des chiottes, donc elles sont au bord d'un précipice, quoi. Il y a un ravin sur la gauche, t'appuies sur la chasse d'eau, t'as un tout petit peu d'eau qui descend pour emporter tout ton bazar. Mais en plus, tu baisses ton ben, t'es au bord d'une rivière, t'as des moustiques mutants qui viennent te harponner le cul. C'était une catastrophe. Donc ouais, le plus dur, c'était quand même les chiottes. Ta meilleure anecdote sur la série, me demande Kik Jong-un. C'est un échange de regards avec Davy Mourier pendant une scène absolument tragique pour nous. C'est la scène de la bataille de bouffe entre l'orque Hutz et le Crève-la-Faim. La scène notamment où l'orque Hutz reçoit une tarte en pleine poire. En fait, on n'avait que 2 tartes. Il était 4 h du matin, donc c'était la misère. Et Davy, il devait faire une amorce de mouvement comme ceci avec la tarte, sans que la tarte se décolle du fond du plat. Bah évidemment, il a réussi à faire une première amorce, elle a tenu bon, et puis la deuxième amorce, bah elle est tombée. Et là, on a eu un échange de regards en se disant, on est dans la merde. Qu'est-ce qui prend du temps lors du montage d'un épisode? Bah, tu vois, quand tu montes un meuble Ikea, il est livré avec la petite clé hexagonale, et puis la notice, que tu comprends que dalle, voilà. Et pour Donjon Legacy, ça n'a rien à voir. Quelle est ta scène préférée? Me demande Joe Dassin sur Twitter. Sur le tournage, moi, j'ai pas pu assister à toutes les scènes, à tout ce qui a été filmé. Résultat, j'ai découvert un tout petit bout que j'ai pas écrit. Il s'agit de la scène où il y a l'orque Hutz qui discute avec un intrus, ils se sont rentrés dedans et puis ils commencent à parler pêche, etc., etc. Et là, j'ai découvert qu'il y a l'orque Hutz qui est interprété par Clément Oudot qui dit tu prends une marmite, tu décapites une personne âgée. Alors j'aime beaucoup les personnes âgées, enfin même si elles puent, mais ça m'a vraiment fait marrer de découvrir ce truc. Alors une autre question de Nora Viver. J'ai l'impression que vous cherchez à vous professionnaliser. Est-ce le cas? À quel point avez-vous déjà des compétences? Moi je suis écrivain à la base, je suis pas scénariste, même si maintenant je le suis, j'ai ma carte d'auteur et tout, de scénariste, ça rigole pas. Voilà. Si quelqu'un fait un malaise un jour dans la rue, je sors ma carte comme ça, je fais « Écartez-vous, je suis scénariste, je vais prendre des notes ». Voilà, et la personne elle crève sur le trottoir. Question d'Alexandre Caniglia sur Facebook. Quand tu dis le dernier, tu sous-entends l'ultime avant de passer à la saison 3 ou le dernier en date avant le prochain? Ce n'est pas du tout la fin de Donjon Legacy, c'est pas du tout la fin non plus de la saison 2. Donjon Legacy continue et là ce que vous allez voir, c'est le dernier épisode qui a été produit avec Zebra Productions. Une question de l'exprimer sur Instagram. Quels sont vos prochains projets pour la série ou autres?
Vous le savez, Donjons Legacy, ça s'inscrit dans une cosmogonie plus vaste hein, qui s'appelle la saga de l'Antévert, qui est le bouquin que je vous ai déjà montré, que je vous remontre. J'ai écrit le petit frère de ce bouquin qui s'appelle La quête de l'annihilatrice à couette, qui va bientôt sortir en roman. Un autre projet aussi, c'est la création d'une BD sur les origines de Jon, à l'époque de l'apogée du donjon. Et c'est une petite surprise là que je vous annonce, c'est que je vais lancer dans quelques temps une nouvelle web-série, une web-série spin-off de Donjons Legacy, en mode associatif, bénévole. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer, parce que c'est aussi un projet qui va nécessiter un peu de financement pour pouvoir être fait, mais vous allez voir, il est super cool, super fun, et il se nomme Dungeon Puppets. Bon, alors voilà, j'espère que j'ai répondu le moins possible à toutes vos questions, en tout cas les fausses surtout, mais que j'ai répondu correctement aux vraies. Je vous donne rendez-vous pour le 11 mars pour la sortie du nouvel épisode, avec Lucien Men cette fois-ci en invité. Soyez au rendez-vous pour partager, etc. Vous savez que notre série, elle mérite d'être plus vue, donc on compte sur vous. Salut! Ça, arrive.